Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Oui, shalom bien-aimé. Oh, cher Kangoka. Oh, chers auditeurs. Où vais-je commencer? Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour tout ce temps que j'ai pris avant de témoigner, car ça a été vraiment un périple, ça a été un voyage, et ça a été une odyssée. J'ai eu tous ces problèmes depuis 2023. Je vis en Angleterre depuis 1994. Et je suis enseignant dans un collège ici. Et j'ai été un professeur qui a été recommandé par la reine et partout. J'ai jamais eu de problème. Malheureusement, mon neveu est décédé en 2023. Mon petit frère est décédé en 2023. Et ma belle-sœur est décédée en 2023. Et tout ça là m'a causé vraiment des problèmes. Et ce qui m'a valu mon boulot. Et j'ai eu plein de problèmes. Et Kangoka m'a été recommandé par des cousins, par des amis et des sœurs. Mais malheureusement, j'ai pas pu suivre ça car j'étais vraiment dans une déchéance totale morale. Et j'étais vraiment au plus bas de l'échelle. Et ma mère, qui avait trouvé mon petit frère décédé sans vie en Côte d'Ivoire, son corps sans vie, voulait aussi se suicider. Et tout n'allait pas. Et j'étais à la maison comme vraiment un zombie. Et les amis et frères m'ont confié cette émission de Kangoka. Je n'ai pas pris ça au sérieux car je me suis dit que encore c'est une autre mission où on te fait des arnaques et on te soutient de l'argent. Et donc j'ai pas pris ça au sérieux, mais avec le temps et avec les conseils des amis, j'ai pris ça au sérieux. Et en allant dans mon ancien établissement, je lisais, j'écoutais à la gare des trains, dans le bus, dans le train, en marchant pour aller au travail. J'écoutais les enseignements. J'écoutais aussi les enseignements et les prières, les témoignages du samedi. Et je me souviens qu'un mardi, en mars 2023, le serviteur de Dieu, Christ, a dit, si une porte est fermée derrière vous, souvenez-vous qu'il y a plusieurs portes qui seront ouvertes. Quand j'ai commencé à perdre mon boulot, et mon boulot était très bien payé. Et il a dit, si vous êtes enseignant dans une école, que vous avez des problèmes, il y a une porte qui sera ouverte, car c'est Dieu qui fait tout. Et les enseignements qui disent accepter la volonté de Dieu, même si elle est contre la vôtre. Priez chaque jour, et il est interdit de vous lamenter. Et mon premier témoignage, chers amis, mon premier témoignage, car il y a plein de témoignages que je vais donner, il y en a plein que je vais donner. Mais aujourd'hui, mon premier témoignage est que cette porte qui a été verrouillée derrière moi, quand j'ai vu plusieurs portes ouvertes, je suis aujourd'hui épanoui. Moi qui ne pouvais pas sortir de ma maison, qui avait peur, qui avait tous les problèmes mentaux et qui était assigné par le corps médical comme étant malade mental. Je suis sur la voie aujourd'hui pour sauver car je suis dans un boulot qui me paie très bien. Mais puis-je dire encore que grâce à Kangoka, j'ai eu encore une promotion dans ce nouveau boulot. Une promotion à laquelle je ne m'attendais pas, cher aimé.
une promotion à laquelle je ne m'attendais pas, car il avait un chef de département et un chef de département. Et quand je suis arrivé sur ce boulot, ce jeune chef de département a démissionné, car il voulait aller dans un autre établissement. Et on m'a demandé de prendre le département. Aujourd'hui, je suis chef de département. Ce n'est pas le même salaire, mais je suis heureux. Je suis épanoui. Et j'ai regagné ma vie. J'ai regagné confiance en moi-même. Dieu est grand. Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a encore plusieurs témoignages que je vais faire. Je m'excuse encore pour n'avoir pas témoigné depuis ce temps. Mais il y a encore plusieurs témoignages que je vais faire. Il y a Dieu dans Kangoka. Soyez bénis. Je vais faire mon témoignage là. Aujourd'hui, il faut que je le fasse pour remercier le Seigneur. Depuis 2023, en tout cas, j'ai eu la guérison. Il faut que je fasse mon témoignage pour guérir quelqu'un d'autre. Puisqu'il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dedans. Kangoka, en tout cas, il y a Dieu dedans. 2023, en juillet, ma soeur, vraiment, je suis béninois. Ma soeur, elle est à Abidjan. Et c'est elle qui m'a offert cet portable Android. Et quand elle m'a envoyé net, le même jour, fin juillet, j'ai téléchargé et puis j'ai commencé. En même temps, parce que moi, je suis quelqu'un, je ne retarde pas les trucs. Quand quelque chose vient, madame, surtout la prière, là, je ne joue pas avec ça. J'ai commencé la prière. Samedi. Quand je commence, je baille, je pète, je baille, mes larmes coulent. En tout cas, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dedans. On finit le mois de juin. On est rentré en août. En août encore, je suis déçu. Midi, matin, soir, j'ai renforcé la prière là, au fur et à mesure. Et Kangoka, 11h, 19h, 4h du matin. C'est-à-dire, quand l'heure arrive, il faut que je me réveille. Et c'est comme ça, c'est parti. Et vraiment, mes larmes coulent, je pète, je rote. Et puis je transpire quand je commence à la transpiration. Et puis je tremble comme ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui sort dans mon corps. Je tremble, on dirait ma main. Puis quand je me mets en genou là, je tremble, je transpire. Il faut que j'allume le ventilateur. Malgré que j'ai allumé le ventilateur, mais c'est zéro. 28 août, encore, on m'a envoyé à l'hôpital. Parce que je suis tombé à la maison. J'ai crié mon cœur, je suis tombé, on m'a envoyé à l'hôpital, j'ai perdu connaissance, et arrivé à l'hôpital, les infirmiers ont commencé à fouiller mes veines pour mettre un ballon sur moi. Et après, ils ont pris mon sang, ils sont allés faire analyse, tout et tout. Quand ils me réveillent, je vois que je suis à l'hôpital, je me demande, mais je suis où? On me dit non, je suis à l'hôpital, papa, calme-toi. J'étais bon, ok, j'ai compris. Et c'est dans ça, quand ils ont fini, quand je me suis levé, ils disent, ah, je ne veux pas cette salle-là. Ils n'ont qu'à m'envoyer dans une salle personnelle. Je ne veux pas me coucher avec une autre malade. Et c'est dans ça, ils ont dit, ah papa, on a compris, on va aller fouiller. Ils sont allés, quand ils ont trouvé, ils sont venus me changer. Dans la salle, ils m'ont mis à envoyer dans une autre salle. Et ils ont commencé à faire mes soins. Ils ont fait toutes les analyses. Ils viennent avec un résultat, on me dit, il n'y a rien. Aïe. Tension est normale. Ma température, tout est normal. Maintenant, ils ont dit, mais bon, comme ils ont mis un pot de sérum, que si le sérum finit, son lendemain matin, je vais partir à la maison à 8h. Ok. Et c'est dans ça, bon, tu sais, moi, ma femme travaille à la nuit. Elle est partie à 19h. Tout ça là est passé derrière. Quand elle a fini, elle a dit, mon chéri, je viens. Un peu de temps, je vais t'appeler pour voir ta santé. Le moment où elle va voir dedans, elle n'a même pas allé sur le travail, on appelle, et puis elle m'a rejoint à l'hôpital. Et m'a hospitalisé là-bas. Son lendemain, le docteur est venu, ils m'ont contrôlé, on dit, mais il n'y a rien, le vieux. Donc, il faut retourner à la maison. Je dis, ah non. Et quand j'étais là-bas, le portable en charge à la maison, j'ai envoyé les enfants de venir me chercher mon portable automatiquement. Quand le portable est arrivé, j'ai commencé encore la prière à l'hôpital là-bas. J'ai mis dessus, moi et madame, on était dessus. Jusqu'à matin. Là, non, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kangoka. Kangoka, merci. Si j'ai dit, je vais finir ce témoignage-là, je vais durer parce que j'ai un enfant, j'ai envoyé pour problème de cœur. On m'a dit qu'il faut 2 millions pour opérer l'enfant. Et quand j'ai pris le portable et puis je mets, moi et puis l'enfant, on se met à genoux, on prie. Kangoka, merci. L'enfant aujourd'hui, l'enfant mange tout. Son cœur est devenu normal. Où je vous parle.
Moi-même, mon tension, tout ce qui me faisait, tout est devenu où je suis aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je peux encore commencer à jouer mon ballon comme je jouais avant. Ah, il y a Dieu dans Kangoka. Et puis tout commence à marcher chez moi, à merveille. En tout cas, je vais chez moi au garage, je travaille. À tout moment, je travaille. Parce que tous les jours, je suis dans prière. Par 2025, j'ai mis une prière de 3 heures du temps. Et à 23 heures, j'ai mis ça, je me suis couché. Je suis là, il a commencé à prier avec lui. Jusqu'à sommeil, il est venu me prendre. Voilà comment, 2 heures du matin, je me lève. La prière encore là. Et j'ai commencé, mon ventre tourne. J'ai envie de vomir. Je suis sorti au dehors. Je suis allé vomir. Dieu, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dedans. Non, tous ceux qui disent que Kangoka, il n'y a pas Dieu dedans, c'est qu'ils n'ont pas envie de prier. La prière de Kangoka, là, il y a Dieu dedans. Il ne faut pas ils vont négliger. Ça, c'est en réalité. J'ai vomi. J'étais au dehors moi seul. Vomi jusqu'à... Mais quand je vomis, je ne vois, c'est les glaces qui sortent dans moi. Et après, mon ventre commence à couler. Je vais ouvrir ce que je vois là. Ah, c'est pas possible. Et c'est à 4 heures du matin, c'est fini. Je suis venu m'étendre. Je me lève son lendemain, je n'ai rien. Il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, je salue tes groupes. Tous ceux qui travaillent avec toi, vraiment, je les salue. Que Dieu les bénisse, que Dieu te bénisse. Ça là, ce témoignage, en tout cas, ça va guérir quelqu'un d'autre. Puisque moi, guérison que j'ai eue dans Kangoka là, c'est trop. Et c'est dans ça maintenant, j'ai dit, ouais, j'ai eu guérison maintenant. Où je suis là, je mange tout. Je n'ai même pas de problème. Kangoka, merci beaucoup. Merci Kangoka. Tous les croisades, je suis pour Abidjan, je devrais partir. On a perdu un frère, je n'ai pas pu. Mais j'ai suivi tout. J'ai mis mon écouteur dans l'oreille, il m'a même assis quelque part, j'ai tout suivi. Dieu merci, tu es venu au Bénin encore. Donc vraiment, Kangoka, il y a Dieu dedans. Moi, je me mets à genoux midi, matin, soir pour prier. Alors, il faut que moi aussi, je témoigne pour guérir quelqu'un d'autre. Sinon, c'est pas bon. Que Dieu me pardonne pour le retard. Le retard, là, vraiment, c'est de ma faute, mais c'est pas facile. Quand je dis, je vais faire, vraiment, il y a des empêchements. Quand il dit, je vais faire, il vient m'asseoir, il commence, il y a des empêchements. Même tout à l'heure, je voulais faire là, il y a un empêchement, il a dit à la personne que je suis occupé, donc il est parti. Donc, c'est ça, il faut que je vienne terminer. Aujourd'hui, là, il faut que je termine pour remercier Kangoka. Moi, quand je prie tous les jours, je prie pour le monde, je prie tous ceux qui travaillent avec lui, je prie pour eux. Vraiment, merci. Merci beaucoup, Kangoka. Cher peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Ce matin, j'ai un témoignage. Alléluia. J'ai un témoignage de délivrance. Et déjà, comment les choses se passent, j'ai connu Kangoka réellement. J'ai commencé à écouter les témoignages à partir de novembre 2022. Mais si on va encore en arrière, il y a une tante que j'appelle affectueusement ma maman qui m'a fait parler auparavant de Kangoka. Mais engagée, que j'étais dans ma communauté, en dehors de ce que nous on écoutait là-bas, on n'avait pas le temps pour autre chose, pour écouter d'autres hommes de Dieu et tout. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, je rends témoignage et je suis émue. Parce que c'est le diable qui ferme nos yeux, qui nous fait comprendre, qui nous fait penser que là où nous devons passer pour être délivrés, et que cela n'est pas un bon endroit, cela n'est pas une bonne écoute, cela n'est pas le chemin qu'on va suivre. Alors, comme je le disais, j'ai connu Kangoka en novembre 2022. Mais bien avant cela, quelqu'un m'avait déjà parlé de Kangoka. Je dirais même, pourquoi pas des années en arrière, 2 ans, 3 ans en arrière, qui m'envoyait des audios que j'effaçais, qui m'a dit, ah mais tu as écouté? J'ai dit oui, j'efface, mais je n'écoutais pas. Je vous dis, cher peuple de Dieu, à partir de 2000, je dirais, notre communauté avait été sanctionnée. Donc, il n'y avait plus de prière. Nous avons passé des années, 2 ans, 3 ans, je dirais, à la maison. Ça fait 4 ans maintenant qu'ils ont repris, même si je n'ai pas repris avec eux. Donc, voyez, toutes ces années, après, nous étions attaqués. Moi, personnellement, j'ai été attaqué.
attaqué parce que j'avais cette force de prier. Je priais intensément. Ma vie n'était qu'une vie de prière. Mais arrivé un moment, les choses ont baissé. Les choses ont vraiment baissé. Et j'étais lourde, je ne pouvais plus prier comme avant et tout. Je vous assure. Et que parce que j'étais devenue lourde, parce que je n'avais plus cette intensité en moi, et je vous dis que j'étais attaquée visiblement. Il suffit que je me couche, je ferme les yeux, je peux voir un démon. Mon fils également, vraiment, c'était compliqué. C'était compliqué. Au niveau des choses, j'ai été arnaquée. Vraiment, il y a beaucoup de choses, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et je sentais qu'il y avait un poids. Je me retrouvais dans le village maternel où j'ai grandi, souvent avec mon fils dans un marché de nuit. Or, tout ce qu'on disait dans le village quand moi j'étais encore petite, c'est là-bas qu'ils se retrouvaient en fait, pour pratiquer leur sorcellerie. Je sentais que ça n'allait pas. Et comme une fois j'avais entendu aussi dire qu'il y avait la sorcellerie passive et la sorcellerie, comment on appelle cela, passive, et la sorcellerie qu'on pratique physiquement. Et donc j'ai pensé à tout cela, j'ai dit ça ne va pas. Mais ce qui me retient encore dans tous ces témoignages, je dirais, il y avait la masturbation. Moi, étant la chrétienne engagée que je vous ai dit auparavant, je le savais parce que Dieu me l'a montré par plusieurs images que c'était pas bien. Moi-même encore, j'ai sensibilisé, je parlais de cela à mes frères et soeurs, à ces personnes à qui je parlais de Dieu, que c'est pas une pratique noble, que c'est pas normal. Mais je vous dis, je peux le rejeter. Je peux faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, je retombe dedans. Et là, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, déjà, la délivrance, ça s'est passé. J'ai commencé à parler dans ma langue. Pas moi qui parlais dans ma langue, une voix qui disait, je vais où dans ma langue maternelle, je vais où? Tu dis de sortir, et puis il y a le feu autour de moi partout. Le feu est partout. Je vais où? Dans ma langue maternelle. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est là que j'ai su que l'esprit de ma grand-mère habitait en moi. Ma grand-mère qui est décédée, j'étais petite. Quand je quittais au village, j'avais peut-être, je dirais, 10 ans. Et là, encore aujourd'hui, dans ma quarantaine où je suis, l'âge que j'ai, ma grand-mère, l'esprit de ma grand-mère habitait en moi. Je ne sais pas que ça se passait, c'était faisable. Donc c'est là que j'ai su beaucoup de choses. Mais il faut dire que je dormais avec Kangoka, je me réveillais avec Kangoka, j'ai fait tout avec Kangoka. Tout ce qu'il me fallait, il fallait avoir une connexion. Tout ce que ma vie, Seigneur, je me suis engagée. De telle sorte même que il m'arrivait même de rêver que je me retrouvais, j'étais au Burundi, je dormais avec, parce que je sentais que j'avais besoin d'être libérée. Et voilà comment les choses se passent d'abord. Cette libération, je ne voyais plus ces choses-là, je ne partais plus au village, je ne me retrouvais plus dans les songes au village et tout. Mais le fait marquant, ce que je veux dire, le fait marquant, c'est ma délivrance de la masturbation. Tout ce temps où je suis restée des années, je vais vous dire que l'année passée, j'ai fait un songe. Je vais dire fin de l'année, l'année passée, donc j'ai fait un songe. Dans le songe, j'étais quelque part où je disais au revoir. Mais au revoir que je disais, les gens venaient vers moi, mais les gens étaient en blanc. Et les baies vitrées partout. Un cadre, vraiment, on dirait, bien idéal. Bon, je sais pas, je vivais certainement là-bas, mais je leur disais au revoir. Et des gens venaient me dire au revoir, et tu t'en vas. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'en va, tout le monde me disait, comme si je voyageais, je quittais l'endroit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je me rends compte que après que c'était sous l'eau. Et donc, c'est comme si c'était sous l'eau, cette ville. Et donc, on me disait au revoir, les femmes, tout le monde était en blanc. Tout le monde me disait au revoir. Et donc, je quitte là et j'ai fait ce songe. Mais bien avant ce songe encore, je dirais que j'ai vu un homme bien bon. Moi, je dis toujours sale. Celui-là, je pense qu'il était l'homme de nuit, en tout cas, mari de nuit dans ma vie, qui me poussait à toutes ces choses. Parce que j'avais vu avant, mais il n'était pas vraiment propre. Je disais toujours, ce gars sale, mais ce jour-là, il était bien habillé. Un ensemble carreau, et accompagné de qui? Accompagné de ma tante
avec un enfant. Je pense que cet enfant-là devait être à nous parce que c'est ma tante-là qui avait l'enfant, qui avait à tenir la main de l'enfant. Et les deux partaient. Et je l'ai su. J'ai dit, mais attendez-moi, c'est comme moi, si j'étais amoureux, je le suis, mais il me fuit. Il me fuyait, il ne pouvait pas s'arrêter. Mais j'ai dit, mais attendez-moi, il partait. Et arrivé devant, il est tombé dans l'eau de piment. Il a dit qu'il y avait une flaque d'eau comme ça, et c'était comme l'eau de piment, il est tombé dedans. Et voilà. Donc, c'est après cela que je fais le songe de Soulou, là. Et donc, quand j'ai fini le songe qui s'est passé, où on m'a dit au revoir et tout, les gens en blanc et tout, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, je me retrouve, c'est-à-dire dans la même semaine, hein, je dirais, le lendemain, ou alors dans la même semaine, je fais un autre songe, où cette fois-ci, c'est une femme qui vient vers moi, qui veut avoir des relations sexuelles avec moi. Bon, moi, je ne regardais pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils me font voir une image où deux femmes sont en train de coucher ensemble, d'avoir des relations sexuelles ensemble. Parce que moi, je vois, c'est-à-dire comme ça, devant, je vois et puis je suis là. Et je pense que ça a été fait pour que moi, je puisse être attirée par ça. C'était certainement rentrer dans le lesbianisme, être attiré par des femmes. C'est ça l'objectif, c'est ce que j'ai compris. Oh Seigneur Jésus. Et là, elle m'a attiré. Je vous dis que j'avais commencé à avoir des sensations, mais dans le songe, je suis revenue en moi et je les ai repoussées. Je ne sais plus c'est quelle parole j'ai dit, mais je les ai repoussées et j'ai vraiment confessé le nom de mon Dieu. Et quand je suis revenue en moi, c'est-à-dire mon sommeil, après cela, j'ai tout compris et j'ai rendu grâce à Dieu. Et depuis ce jour, il n'y a plus de masturbation. Il n'y a plus rien. Je me sens même pas attirée par les films d'amour. Parce que ceux-là, ce sont les films d'amour, sont les moteurs même de la masturbation. Et surtout pour des personnes qui sont sur des films sensuels et tout. Je ne regarde pas où on s'embrasse. C'est pas moi. Il y a quelque chose en moi qui repousse. Si c'est pas film d'action, si je dois regarder la télé, chaîne de prière, si c'est pas cela, que je dois regarder un film d'action, je ne me sens plus attirée. Tout ce qui me donne de l'eau, je rejette catégoriquement. Et je suis convaincue que c'est le travail qui a été fait depuis quand j'ai commencé à écouter Kangoka. Et ce matin encore, je rends grâce à Dieu pour cette libération. Et ma vie encore, je dirais ma vie professionnelle endettée que j'étais. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout allait mieux, mais depuis ce moment, je ne me retrouve plus. Même ma dîme, je ne pourrais pas payer. Mais cette nouvelle année, oh Seigneur Jésus, les choses commencent à rentrer en ordre. Ma soeur qui vit à l'étranger depuis 30 ans et qui avait commencé à se rapprocher de moi, maintenant 9 ans, ne me parlait plus. Mais le 2 de ce mois, elle m'a appelé pour dire pourquoi, même elle ne sait pas pourquoi elle ne m'appelait pas. Elle était lourde, elle m'a demandé pardon. Nous avons repris notre relation, oh Seigneur, de frères et sœurs, oh Seigneur. Je dis, je rends grâce à Dieu. Tout commence à rentrer en ordre. Oh, tout est tellement long. Ma vie je commence à voir le bout du tunnel. J'étais désespérée. Oh, mais j'avais cette foi-là. Je disais, si les gens rendent de témoignage, oh, il y a un Dieu, hein, dans Kangoka. Je le sais, je le crois. Parce que la voix de ce pasteur me fait quelque chose. Quand j'écoute cette voix, je suis apaisée. Quand j'écoute cette voix, je me sens libérée. Et je disais toujours à mon fils, je ne le connais pas, mais je sais que Dieu l'a vraiment choisi parce que sa voix m'apaise. Et Seigneur, je rends grâce à ce peuple de Dieu. Tous ceux qui écoutent Kangoka, tous ceux qui pensent que les choses tardent, il n'est jamais tard. Dieu sait ce qu'il fait et toutes choses en son temps. Merci. Oh, j'ai témoigné et je rends grâce à Dieu, que Dieu bénisse cette famille, ces enfants, que tout soit protégé. J'ai témoigné. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, j'insiste toujours en vous disant que votre guérison, votre miracle dépend de votre foi. Parce que Jésus guérit celui qui a la foi. Tous ceux qui ont témoigné, la femme qui a conçu après 22 ans, c'est qu'elle a eu la foi. Vous avez entendu comment elle a eu la foi, elle a fait un pas de la foi. Si toi tu as la foi, tu veux la guérison, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Va dans un endroit
endroit il n'y a pas beaucoup de bruit. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Il y a des femmes qui n'ont jamais conçu, d'autres ont eu un enfant, mais ils n'ont pas pu tomber enceinte encore une fois. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, le Seigneur va te visiter si tu as la foi. Nous allons nous appuyer sur Jérémie 33, verset 3 qui dit « Invoquez-moi et je te répondrai ». C'est ce que nous allons faire. Nous allons l'invoquer. Il a dit « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas ». S'il dit que si on l'invoque, il va répondre. C'est ce que nous allons faire par la foi. Si tu as vraiment la foi, j'insiste en te disant que l'important, ce n'est pas la manifestation. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui est très important, c'est que tu crois qu'il peut le faire pour toi comme il a fait pour les autres. On va invoquer le Seigneur au nom de Jésus et il va te toucher là où tu es. Certains vont être instantanément guéris, d'autres vont être guéris après, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, merci infiniment pour ta visitation. Je te remercie pour tous les témoignages qui prouvent ta bonté, qui prouvent ta miséricorde et ta fidélité. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Si tu as vu qu'un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu un enfant à travers la prière de samedi après beaucoup d'années et l'enfant est maladif. Tu es toujours à l'hôpital. Mets ta main sur cet enfant, que le mari mette la main sur l'enfant. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je détruis toutes ces attaques. Oh, il y a des attaques sur cet enfant. Vous n'aurez pas cet enfant. Cet enfant va grandir normalement. Au nom de Jésus, tout esprit qui pousse cet enfant à l'hôpital, cet enfant va vivre. Je déclare une bonne santé. Oh, l'enfant va commencer à bien respirer normalement. Il va grandir normalement. Au nom de Jésus, merci pour tous ces enfants que tu touches. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Les enfants qui ont des allergies. Je vois beaucoup d'enfants, les garçons, les filles. Au nom de Jésus, si ton enfant a un problème d'allergie, mets la main sur cet enfant. Les enfants qui ont l'allergie au lait, il y a des enfants qui ne supportent pas le lait. Le Seigneur te les délivrer. Un enfant qui a un problème d'allergie au pollen, mets la main sur cet enfant. Un enfant qui n'arrive pas à bien marcher, qui n'arrive pas à parler. Aujourd'hui, il y a une puissance, une onction spéciale pour les enfants. Merci Seigneur. 3 enfants qui souffrent de l'autisme. Merci Seigneur. 2 filles et un garçon qui souffrent de l'autisme. Au nom de Jésus, si ton enfant souffre de l'autisme, mets la main sur cet enfant. Proclame le nom de Jésus. Répète Jésus. Élève la voix. Et crie Jésus. Parce que le Seigneur touche beaucoup d'enfants ce matin. Au nom de Jésus. Peu importe l'heure à laquelle tu écoutes l'émission, cet enfant est visité si tu as la foi. Et c'est à travers ta foi. Au nom de Jésus. Un bébé qui a souvent des convulsions. Plusieurs fois, vous avez eu peur que l'enfant allait mourir. Au nom de Jésus. Que ça s'arrête aujourd'hui. Que ça s'arrête aujourd'hui. Je proclame la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. On te dit que ton bébé ne pourra pas grandir. On te demande de tuer l'enfant. Que le bébé ne meure pas. Au nom de Jésus, même si on te dit que le bébé a la trisomie 21, ça ne veut rien dire. Le jour de la naissance, le bébé sera en bonne santé. Au nom de Jésus, n'accepte pas de tuer cet enfant. N'accepte pas de tuer son bébé. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour ce bébé. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont visités. Un homme qui a mis la main sur la gorge. Au nom de Jésus, tu souffres beaucoup. Quand tu parles, tu sens beaucoup de douleur au niveau de ta gorge. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, une femme qui a mis la main sur son sein gauche, le Seigneur te guérit. Peu importe les douleurs que tu as, tu ne souffriras pas de cancer. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré. Que ces douleurs cessent. Au nom de Jésus, une femme qui a des règles abondantes, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu saignes beaucoup, tout le temps, partout. Tu es libéré. Que ça cesse aujourd'hui. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale, le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, il y a de la pus qui sort de l'oreille. Il y a un autre qui entend des bruits dans ton oreille. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison, reçois la guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de courir, il y a une femme qui court dans le salon. Au nom de Jésus, il y a ceux qui essaient de te retenir. Que cet esprit sort. Je dis que cet
Saint-Esprit sort, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville, côté droit. Mets ta main là où tu souffres. Tu sens même la chaleur. Le Seigneur te guérit. Lève-toi, marche, commence à marcher. Toi qui es sur les béquilles, ça fait plusieurs semaines que tu pries avec moi et tu n'arrives pas à marcher. Lâche ces béquilles et commence à marcher parce que le Seigneur veut que tu marches. C'est la volonté de Dieu que tu marches. Au nom de Jésus, toi qui es paralysé, il y a quelqu'un qui est paralysé, les deux jambes, au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Reçois la force, reçois la vie dans ses jambes. Au nom de Jésus, un homme et une femme qui souffrent de la WC, pas un couple, un homme séparément et une femme à part qui souffre de la WC. Au nom de Jésus, tu vas commencer à parler normalement. Tu vas commencer à te lever et marcher. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche. Toi qui souffres de la WC, ouvre la bouche et proclame Jésus. Dis merci Jésus, parce qu'il y a une puissance de délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui as un problème de vision, tu n'arrives pas à bien voir, le Seigneur te touche. Tu as la vision, tu as la bonne vision maintenant. Tu vas commencer à voir ce que tu ne pouvais pas voir. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de peur. Tu as la peur partout, tu as la peur. Parfois tu ne veux même pas sortir de la maison. Que cet esprit de la peur te quitte complètement. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a mis la main sur le dos, côté gauche, proche de l'épaule, que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, les deux filles qui souffrent des règles douloureuses, à partir d'aujourd'hui, vous êtes visitées. Au nom de Jésus, merci pour les trois filles qui vont se marier. Deux sont fiancées et une n'est pas fiancée et n'a jamais été approchée par un homme. Tous les hommes te fuient parce qu'il y avait une malédiction. Que la malédiction te quitte complètement. Merci Seigneur. Une des filles qui est fiancée s'était bloquée, mais tu vas te marier cette année et les deux autres l'année prochaine. Merci Seigneur pour la porte que tu ouvres. Merci, merci, merci. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Recevez la guérison. Rien n'est impossible à Dieu. Et deux filles et une femme qui ont le VIH, le SIDA. Au nom de Jésus, tu es libéré. L'hépatite B, au nom de Jésus. Deux personnes, hépatite C et hépatite B. Vous êtes guéris. Toi qui souffres de l'estomac et la foi. Merci, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Il y a trois personnes qui sont en train de rouler par terre. Et les démons parlent. Je m'adresse à ces démons. Je m'adresse à ces esprits. Je ne viens pas à mon nom. Je viens au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas résister au nom de Jésus. Il vous a vaincu. Vous êtes vaincu au nom puissant de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti comme manifestation. Et la foi. Et ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont guéris. Et toi pour ta maladie. Même si tu ne sais rien. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur qui est la louange. Merci Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.